Hello amis Capricorne, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil les amis à vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Déjà, je trouve que ça passe vite quand même, mine de rien. Alors j'ai sorti mon oracle coup de cœur, je vais réaliser un carré de 9. Alors ça fait longtemps, je crois que je ne l'ai pas sorti, que je n'ai pas utilisé cette technique-là. C'est vrai que vous l'aimez bien. Le seul souci, c'est vrai que ça peut raconter une histoire très précise. Donc ça peut ne parler qu'aux célibataires, ça peut ne parler qu'aux couples ou aux triangulaires. Alors après, si c'est adaptable, évidemment, vous le savez, moi j'explique si ça peut correspondre aux célibataires ou aux couples, voilà, je vais l'expliquer. Mais si c'est pas le cas, excusez-moi par avance. Allez, on va aller voir, concentration, c'est parti. Je vous expliquerai après, évidemment, à quoi correspond chaque place. Je sais pas comment je vais régler ma caméra là aujourd'hui. Hop. L'amour en carte focus, c'est chouette. Hop, celle-ci s'est retournée. Bon, ici on a une féminine, de toute façon. Hop. Qu'est-ce que j'ai derrière Illusion Break? Bon, alors, je vais essayer de bien vous régler ça pour que vous puissiez les voir le mieux possible. On est franchement, dans l'ensemble, on est sur un tirage qui est plutôt pas mal, les amis. Je vais pas vous mentir. Bon, il y a de petites perturbations qui ressortent ici. Ouais, bon, après, voilà, ça arrive. Alors, là, ici, il n'y a pas 36 000 possibilités, en fait. Soit ça s'adresse aux personnes qui sont déjà en couple, maison, enfants, qui ont peut-être même des enfants. Maison, amour, enfant, on peut voir des personnes qui très certainement sont déjà en couple. Ou alors, ça peut s'adresser à des personnes qui verraient le retour de la personne qu'elles aiment, parce que là, il y a le retour d'une personne que l'on aime. Donc c'est assez précis. Je vais essayer de vous débriefer tout ça. Je suis déjà en train, dans ma tête, de reconstituer un peu l'histoire que l'on a là. Alors, carte focus, comme je vous disais, déjà on a l'amour. La carte de l'amour. Alors, on ne peut pas avoir meilleure carte que celle-ci, parce que bon, vous voyez, le jeu est quand même, contient quand même beaucoup de cartes. Et c'est vrai que sortir la carte de l'amour, c'est top, parce qu'en carte focus, c'est vraiment une très belle carte, parce que ça montre que là, sur ce mois d'avril, alors ça peut montrer que vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, ça peut montrer que quelqu'un ressent de l'amour pour vous, ou ça peut montrer que vous avez
déjà rencontré votre grand amour en fait. Hein, ou pour les célibataires, on pourrait comprendre qu'une amitié va se transformer en amour aussi ici. Hein, parce qu'on voit un grand changement, on voit l'amitié qui se transforme en fait, il y a un grand changement et le retour à l'amour. Donc on voit bien la possibilité d'évolution hein, pour les célibataires, d'accord ? Alors, énergie du passé, maison, amitié, cigogne. Bon, ça ici, c'est assez... bon, je pense que ça peut parler à tout le monde, en fait, ce qu'on a ici. Maison, ça désigne tout simplement votre foyer, votre maison. Hein, donc, enfin, votre maison, votre... Quand je dis votre maison, c'est votre foyer, c'est l'endroit où vous vivez. Donc, je dis maison parce que c'est maison, ce serait appart, ce serait pareil. Mais c'est votre chez vous, voilà, ça représente votre chez vous, un petit peu votre zone de confort, l'endroit où vous vous sentez bien, où vous vous réfugiez. Et puis bah, on a la carte de l'amitié avec la carte de la cigogne. Donc là, j'ai l'impression que on a des amis peut-être qui vous rendent visite parce qu'il y a toujours la notion quand même de déplacement aussi hein, avec la cigogne. Donc peut-être que vous allez rendre visite à des amis chez eux, peut-être que des amis viennent vous rendre visite chez vous. En tout cas, sur ce mois d'avril, voilà, il y a de la complicité dans les relations amicales, etc. Ça, c'est plutôt chouette hein, parce que ça fait plaisir aussi de voir des personnes qui ne sont pas isolées, quoi, vous voyez. Et ça, ouais, voilà, il y a du mouvement, il y a comment dire, il y a un changement. Et sur ce mois d'avril, je pense que vos amis vont quand même être assez vont être assez présents. Après, pour certains, ça pourrait aussi indiquer ici un déménagement. Parce que maison avec cigogne, la cigogne représentant le fait de partir, on pourrait voir des amis peut-être qui vont vous aider pour un déménagement, d'accord ? Alors, vous allez me dire, on est sur le sentimental, vous voyez pas trop le rapport, mais bah, peut-être que voilà, pour certains, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça, c'est une première possibilité d'interprétation. Autre interprétation possible, c'est effectivement donc pour moi un changement qui est en train d'avoir lieu dans un lien d'amitié. D'accord ? Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne peut-être que vous voyez qui vous rend visite, hein, encore une fois, qui vous rend visite ou à qui vous rendez visite. Cette personne-là, les choses sont en train de changer, sont en train de bouger avec elle. D'accord ? Parce que la cigogne, c'est quand même le grand changement. Hein. Alors, ce changement-là, il s'avère positif ou négatif, ça dépend comment est-ce que c'est entouré. Mais bon, ici, franchement, au vu de la suite, c'est quand même pas mal. Donc oui, là, il y a un changement qui est arrivé à son terme. Donc soit il y a un déménagement avec l'aide des amis, soit il y a la visite des amis qui vont peut-être venir vous voir. Ou alors il y a un lien, une relation qui de base est très complice, très amicale, qui est en train de se transformer. D'accord ? Sur les énergies du présent, on a retour, amour, perturbation. Alors, ici, je le disais tout à l'heure, retour avec amour, ça pourrait être pour certains le retour d'un ex ou d'une ex, hein, quand même. Hein. D'accord ? Je préfère le préciser parce que ça peut être le retour d'une personne vers soi et c'est une personne pour qui, pour moi, vous avez encore de l'amour. D'accord ? Ou alors, c'est cette personne qui vous aime encore, mais vu que c'est sorti en carte focus centrale, pour moi, c'est quand même, ça signifie quand même que c'est une personne pour qui vous ressentez encore de l'amour. Par contre, cette relation est toujours perturbée quand même par quelque chose. Il y a une mauvaise influence ici qui est perturbée. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ces perturbations-là. Parce que généralement, perturbation, c'est quand il y a une personne qui est perturbée par quelque chose ou par une énergie tierce. Alors, pas forcément une tierce personne, mais c'est pas impossible non plus. Ou alors, il y a vraiment quelque chose de dysfonctionnel dans la relation. Et là, si vous êtes concerné par le retour d'un ex ou d'une ex, ça peut être plusieurs choses. Soit il y a des enfants dans l'histoire, et c'est ce qui vient un petit peu perturber cette relation. Soit ça peut être des amis aussi qui, indirectement, sèment un petit peu le bazar dans cette relation. Peut-être, vous voyez, hein, des amis qui sont pas trop d'accord. Bah non, ne retourne pas vers lui, ne retourne pas vers elle. C'est pas impossible.
On peut le comprendre de deux façons. Après, ça peut être les deux aussi, hein. Peut-être qu'il y a des enfants dans l'histoire, qu'on a des amis qui nous disent bah non, ne perturbe pas tes enfants parce que voilà, ils n'ont pas besoin de ça, tu sais très bien que ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Vous voyez, on peut le comprendre de deux façons différentes. Sinon, en dehors de ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Alors, si vous êtes établi, hein, parce qu'on a quand même la maison qui sort en premier, si vous êtes établi en couple avec quelqu'un, ici, je pense que cette personne revient quand même vers vous. Elle fait un effort, elle revient vers vous, et donc on revient quand même à plus d'amour que ce que c'était. Parce qu'on voit que par le passé, bah, c'était peut-être plus complice, plus amical, mais là, on revient vraiment à plus d'amour. Il n'empêche que il y a quelque chose qui perturbe. Je pense que je vais la recouvrir, celle-là. Parce que, bon, certes, on a les amis, les enfants, il peut y avoir des énergies tierces quand même qui perturbent le truc, mais je pense que j'ai besoin d'un peu plus d'infos sur celle-ci. Je verrai après. Autre possibilité, je pensais à quoi? Là, j'ai parlé pour les personnes qui verraient leur ex. Ah oui, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, ça pourrait montrer ici qu'il y a l'amour qui fait son grand retour, hein. Vous voyez, le retour à l'amour. Mais il n'empêche qu'il y a cette perturbation qui ressort. Je vais la recouvrir maintenant. Je vais regarder un peu. Je vais la recouvrir, celle-ci, parce que ça m'intrigue. Allez, quelles sont ces perturbations-là? Ok. Ah oui, alors les nuages, mais ça m'en dit pas beaucoup plus sur ce qui vient me perturber en fait. Alors, ce sont des perturbations passagères, hein, d'accord? C'est des perturbations qui ne durent pas, donc ça déjà c'est plutôt positif. Ça peut être des conflits. C'est pas impossible, mais ça m'en dit pas beaucoup plus en fait ici. Je vais essayer d'en remettre une. Allez, quelles sont les perturbations? Ah, ça me ressort la consultante. Bon, non, ça veut pas parler, hein. Ça veut pas m'en dire plus sur ces perturbations. Et j'ai encore réseau qui revient en dos de deck que j'avais déjà juste avant. Donc ça m'en dit pas plus. Moi, je comprends. J'ai l'impression que ce sont, si vous voulez mon avis, un peu ce qui vient perturber, c'est peut-être quelques conflits, quelques désaccords. Vous voyez, c'est comme ça que je le comprends en fait ici avec l'association des deux. Ça peut être des perturbations, nuages, vous voyez, bon, la relation est un peu perturbée, est un peu nuageuse parfois, mais les nuages ne durent pas en fait. Et d'ailleurs, on peut le voir parce qu'on passe de perturbation à tendresse après sur le futur. Donc, c'est des perturbations passagères. C'est rien de très grave en fait. Je sors pas. Non, je sors pas trop d'infos. Je pense que c'est pas d'une importance majeure en fait. Bon, donc voilà, pour moi c'est peut-être quelques petits conflits, des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, mais ça ne dure pas, ça ne fait que passer. Énergie du futur, on a déclic enfant tendresse. Alors si vous avez des enfants, évidemment, bah, on voit qu'ils sont importants parce qu'ils ressortent ici. Il y a une prise de conscience qui se fait. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, la prise de conscience, c'est que vous vous rendez compte que vous êtes quand même assez... Enfant, ça peut représenter aussi la complicité. Donc, on sent ici que... Alors, on pourrait comprendre que l'amour est naissant aussi, parce qu'enfant, c'est l'idée, surtout qu'il y a la cigogne en plus ici. On pourrait comprendre que l'amour est naissant, d'accord? Et que là, dans le futur, on va prendre conscience de cet amour qui est naissant, de ces sentiments qui sont naissants. Et puis, bah, on a quand même la tendresse qui ressort. Donc,
là, il y a une prise de conscience, on a envie de soutenir l'autre, on a envie d'avoir des gestes tendres, des gestes affectueux envers l'autre. Et on prend conscience que la relation, elle doit aussi être établie sur une entraide qui est mutuelle. Hein. Donc écouter l'autre. Et ça, je pense que c'est peut-être dû justement aux perturbations. C'est-à-dire qu'après l'orage, vous voyez, on prend conscience de ce qu'on doit changer, de ce qu'on doit travailler. Et donc, on fait en sorte de bosser sur soi aussi pour que ça fonctionne. D'accord ? Après... moi, c'est comme ça que je l'interprète, hein, ok. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, c'est l'amour naissant, on prend conscience de cette complicité, on va se montrer, il va y avoir des gestes tendres, etc., etc. On n'est peut-être pas toujours d'accord ou sur certains sujets, donc quand on s'embrouille un petit peu, quand c'est un peu nuageux, justement, il va y avoir une prise de conscience et après, ça redevient enfantin, hein, ça redevient... quand je dis enfantin, c'est façon de parler, ça redevient complice, ça redevient... c'est jeune, hein, on parle de quelque chose de jeune quand même, donc on voit bien pour les célibataires, ça peut complètement coller, et puis on retrouve la tendresse, et ça c'est plutôt positif, hein, on retrouve le soutien, l'entraide, etc., etc. Pour les couples qui sont établis, c'est la même chose quelque part, parce que il y a un déclic qui se fait suite aux perturbations qui sont rencontrées. Alors peut-être qu'il s'agit pour les couples qui ont des enfants notamment de s'entraider pour l'éducation des enfants, voyez, parce qu'on pourrait le comprendre aussi comme ça. Peut-être que l'un des deux a plus à charge les enfants que l'autre, ce qui vient un peu perturber le truc. Et là, il y a une prise de conscience et donc on essaie de s'entraider pour l'éducation des enfants. Voyez, on peut le comprendre comme ça, mais ça passe quand même par une petite brouille, hein, une petite brouille quand même, hein, une petite explication là, un petit pétage de plomb, ça ne dure pas, c'est tout. Donc on peut le comprendre comme ça pour les couples qui sont établis avec des enfants. Et puis s'il n'y a pas d'enfants du tout, moi je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait et là on pourrait comprendre qu'on va faire des efforts pour essayer de retrouver encore une fois la complicité, la légèreté, l'innocence représentée par la carte de l'enfant et faire en sorte que ce soit plus complice, plus sympa, plus tendre avec beaucoup de soutien et d'entraide. Donc c'est une très belle évolution en fait en soi, hein, d'accord ? Ce que vous espérez, maison, retour, déclic, vous avez envie de revenir à votre enfant intérieur aussi, hein, ou alors vous avez envie qu'une personne revienne vers vous, ou revienne chez vous, pourquoi pas aussi, mais avec déclic qui est derrière, soit vous espérez que la personne de votre cœur est un déclic et revienne, entre guillemets, vers vous, donc revienne même chez vous, on pourrait dire, peut-être pour les célibataires, quand je parlais tout à l'heure d'un ex, on pourrait comprendre ça. Hein. Pour les personnes qui attendent le retour d'un ex, évidemment, ce que vous espérez, c'est que cette personne ait un déclic et qu'elle revienne vers vous, hein, qu'elle revienne même chez vous. Pour les personnes qui sont en couple ici établi, je pense que là, vous avez envie... là, il y a une prise de conscience. Pour le moment, vous revenez à votre enfant intérieur aussi. Hein. C'est un peu ce qu'on peut comprendre. Vous avez envie de revenir dans votre zone de confort et vous ne voulez pas de perturbations, pas trop justement de perturbations sur ce mois d'avril. Donc ça, c'est ce que vous espérez. Ce que vous vivez... Alors, pour les célibataires, hein, moi je vous dis, il y a une évolution, on passe de l'amitié à l'amour. Et c'est naissant. Amour naissant, encore une fois. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai presque envie de dire que vous avez le cocktail gagnant, en fait. Il y a les amis, il y a l'amour, il y a les enfants. C'est top. Ce que vous vivez, pour moi, c'est top. Expérience déjà vécue, c'est pas la première fois qu'il y a un peu de houle hein, dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, ça peut représenter, cigogne, le fait que vous changez c'est pas la première fois que vous changez de partenaire. Et donc, à chaque fois, ça amène son lot de perturbations. Mais très vite, derrière, vous retrouvez quelqu'un avec qui il y a de la tendresse qui s'établit, etc. Ou alors, ce qui peut être représenté pour les célibataires aussi, c'est que vous pouvez tomber peut-être sur des personnes qui sont uniquement dans le côté tendre jusqu'à maintenant. Et vous, ce que vous voulez, évidemment, c'est quelque chose où il y aura l'amour aussi. Hein, pas juste le côté tendresse, soutien et amitié, pourquoi pas.
Vous voyez, on peut aussi le comprendre comme ça. Ça, c'est expérience déjà vécue. Si vous êtes en couple, là par contre c'est assez clair, c'est pas la première fois que votre couple rencontre des perturbations, que ça amène un peu de changement dans la relation qui est établie, mais encore une fois, derrière, ces perturbations, en fait, quelque part, elles sont presque salvatrices parce qu'elles permettent derrière de s'entraider de nouveau et de replonger dans l'entraide mutuelle. Donc pour moi, c'est pas négatif non plus en fait. Ce sont des perturbations presque nécessaires pour justement travailler sur soi et avoir des prises de conscience et fournir des efforts dans les deux sens, évidemment. Si vous êtes dans une relation où vous faites des efforts à sens unique, ça reste compliqué. Sur le diamant, amitié, retour, enfant, perturbation. Alors, là, pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, ça me fait encore penser à un ex ou une ex qui revient vers vous, qui aujourd'hui serait plus une personne avec qui vous avez une relation complice et amicale, mais elle revient vers vous ou vous retournez vers elle dans le but de recommencer quelque chose, parce que l'enfant, c'est aussi l'idée de grandir d'une situation, mais on reste quand même, mine de rien, sur une relation il y a une influence quelconque qui fait que ça a du mal. C'est peut-être aussi, ce qui perturbe, c'est peut-être ce qui s'est passé auparavant, qui fait qu'on a quand même du mal à reprendre, pour recommencer quelque chose, ça risque d'être un peu compliqué. Si vous êtes en couple établi ici, bon, pour moi, c'est votre envie de retourner voir vos amis. En fait, vous avez un besoin de retourner vers vos amis, donc peut-être que pendant un temps, vous aviez un peu coupé avec eux. Ou alors vous allez voir le retour de certains amis vers vous, qui, comme je disais dès le départ, peut-être vont vous rendre visite, vont venir vous voir. Si vous avez des enfants, par contre, c'est peut-être les enfants quand même qui indirectement amènent des perturbations. Donc là, il y a deux choses en fait. Si vous êtes vraiment en couple établi, il y a dans un premier temps, peut-être aussi, ce qui me vient là, c'est peut-être que vous avez envie besoin de retourner un peu voir vos amis, ou que vos amis reviennent vers vous, parce que il y a des enfants qui sont à charge, et puis que ce qui vous empêche quelque part de les voir comme vous voulez, vos amis, c'est peut-être vos enfants. C'est peut-être ça la perturbation. Parce que on n'est pas toujours libre de faire ce qu'on veut. Quand on a des enfants à charge, on n'est pas à disposition facilement. On peut comprendre ça aussi comme ça. Une envie de retrouver ses amis, mais avec les enfants, pas évident de pouvoir s'organiser, quoi. Quoi qu'il en soit, l'énergie des enfants perturbe un petit peu quand même. Donc, peut-être qu'il y a des sujets conflictuels si vous êtes en couple établi au sujet des enfants. D'accord ? Parce que je sortais nuage quand même avec la consultante, on n'est peut-être pas d'accord. Je disais aussi une personne qui assume peut-être les charges des enfants en majeure partie dans le couple. Donc, c'est pas impossible que ce soit ça qui perturbe. Ok ? Donc, sur la réponse perturbation, tendresse, moi je vous dis ici pour moi, ça va être déjà des perturbations qui ne vont pas durer et ce sont des perturbations qui sont encore une fois bénéfiques, salvatrices comme je disais, parce que elles vont permettre de secouer un peu le cocotier, d'avoir la prise de conscience et de derrière retrouver soutien, entraide et un peu plus de tendresse et d'affection. D'accord ? Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Alors, réseau, deuil, montagne, ici. Moi, ça me fait penser... J'ai l'impression, pour moi, c'est peut-être encore les amis ici qui sont là. J'ai l'impression que vous exprimez, notamment à vos amis, ce qui vous fait du mal. J'ai l'impression que vous exprimez ce qui vous fait du mal, vous exprimez tout ce qui est compliqué, les embûches que vous rencontrez. Donc ça, c'est parce que
le réseau, vous voyez, amis, réseau, hein, il y a l'idée c'est un peu son carnet d'adresses à qui on partage. Mais c'est un secret, c'est-à-dire que ça reste entre vous et ces personnes. Ça reste entre vous et ces personnes. On communique en fait tout ce qui fait mal, tout ce qui est... Bon, quand on se prend la tête quand même notamment pour les couples là, ou lorsqu'on n'est pas d'accord, on fait quand même illusion, hein, on va pas forcément crier sur tous les toits ou sur la famille ou je ne sais quoi ce qui peut se passer, hein, d'accord? Bon, après, on vous voit quand même être attirés comme des aimants, donc vous revenez quand même l'un vers l'autre, mine de rien. Donc ça reste... ouais, il y a des choses qui font souffrir peut-être plus une féminine qu'un masculin ici, mais j'ai l'impression que la féminine, elle communique... bon, c'est aussi valable dans l'autre sens, hein, c'est peut-être une féminine qui vous fait souffrir, mais on communique beaucoup avec les amis, ce qui ne va pas. Mais je pense que ce sont des personnes de confiance, par contre, hein, d'accord? Des personnes que vous aimez quand même, hein, des amis que l'on aime, ok? Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Capricorne. Alors si ça résonne avec vous, ou bien si vous y voyez une autre traduction possible, hein, parce que c'est possible aussi, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne aussi, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, pour moi, c'est quand même... voilà, ce sont des perturbations bénéfiques, salvatrices, et c'est plutôt pas mal parce que ça permet une prise de conscience. Donc, écoutez, ça arrive, voilà, quelquefois il y a un petit peu de houle, mais... Dans l'ensemble, votre tirage est plutôt positif et ça fait plaisir. Donc, je vous envoie plein d'amour, voilà, pour ce mois d'avril, les amis. Je vous embrasse bien, bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.